Alors, comme on vient de vous le dire, je voudrais vous parler de l'épreuve. Non pas parce que c'est un sujet particulièrement enthousiasmant, mais parce que nous sommes tous, aujourd'hui même, mis à l'épreuve. Une épreuve qui va nous conduire jusqu'à la grande épreuve de la fin des temps. Alors, quelques-uns peuvent s'étonner de parler de cette réalité-là dans notre vie chrétienne. Et je voudrais vous la fonder sur ce qui est dit tout au long de la Bible. En effet, la Bible commence par faire passer son peuple par une épreuve. Cette épreuve, elle est demandée à un peuple d'esclaves qui doit marcher pendant 40 ans à travers le désert pour arriver à la terre que le Seigneur lui a promise. Je vous donne la citation dans le Deutéronome au chapitre 8. « Vous garderez tous les commandements que je vous ordonne aujourd'hui de mettre en pratique, afin que vous viviez, que vous multipliiez et que vous entriez dans le pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères et que vous le possédiez. Souviens-toi de tout le chemin que le Seigneur ton Dieu t'a fait faire pendant 40 ans dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver et de connaître le fond de ton cœur. Allais-tu ou non garder ses commandements? Il t'a humilié, il t'a fait sentir la faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères n'avaient connue, pour te montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Il y a un psaume, le psaume 95, que la liturgie romaine demande à ces religieux, religieuses, prêtres de réciter chaque jour de l'année quand ils commencent leur prière du matin. Et ce psaume, le dernier verset de ce psaume nous dit ceci: « Aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, la voix de Dieu, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'éprouvaient, me tentaient, alors qu'ils me voyaient agir. » Qu'est-ce qui s'est passé de si grave que l'événement de Massa et de Mériba soit resté comme une cicatrice ineffaçable dans la mémoire du peuple de Dieu? À peine engagé dans la solitude du désert, le peuple de Dieu s'aperçoit qu'il n'a pas d'eau à boire. Et il dit à Moïse: « Donne-nous donc de l'eau pour que nous buvions. » Moïse leur dit: « Pourquoi vous en prenez-vous à moi? Pourquoi mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Moïse donna à ce lieu le nom de Massa, ce qui veut dire épreuve, et le nom de Mériba, ce qui veut dire contestation, parce que les Israélites cherchèrent querelle et parce qu'ils mirent le Seigneur à l'épreuve en disant: « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Voilà l'épreuve. Le projet du Seigneur, en effet, quel était-il? Il voulait guérir ce peuple d'esclaves pour en faire un peuple de prêtres qui écouterait sa voix sans adopter les coutumes païennes de ceux qui peuplaient alors la terre promise. Il va donc se révéler à eux en leur donnant sa parole. Et sa parole, c'est un véritable code d'honneur qu'il faudra écouter et faire pour entrer en alliance avec lui. Vous avez vu vous-même, dit le livre de l'Exode, ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai emportés sur des ailes d'aigle
et amenés vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, je vous tiendrai pour mon bien propre parmi tous les peuples, car toute la terre est à moi. Je vous tiendrai pour un royaume de prêtres, une nation sainte. Voilà le projet de Dieu. Et pendant le temps d'une génération, c'est-à-dire 40 ans, le Seigneur va nourrir ce peuple, comme le fait une maman pour son nouveau-né, en lui donnant la manne, les cailles, indispensables à sa survie dans le désert. Et ce signe concret de sa paternité sera le paradigme de sa pédagogie envers son peuple. Entre parenthèses, il fallait ne ramasser chaque jour que ce dont on avait besoin. Ne rien ramasser le jour du sabbat, parce que la foi nous dit que Dieu y pourvoira. Les Hébreux formés au désert doivent apprendre qu'il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il faut l'écouter et se confier en sa parole. Le catéchisme pour les Hébreux au désert, ça a duré 40 ans, le temps d'une génération. Mais les épreuves rencontrées vont saper la confiance de ceux que Dieu veut tirer de leur esclavage. Et ceux-ci vont s'écrier, « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Ils en viennent à douter de la présence de Dieu et ils préfèrent mettre leur confiance et leur espérance dans un Dieu de pacotille à la mesure de leur convoitise, un Dieu qui corresponde à l'image que eux s'en font. Et c'est l'épisode que vous connaissez du veau d'or. Ce n'est plus alors le peuple qui est mis à l'épreuve par Dieu, mais c'est Dieu qui est mis à l'épreuve par son peuple. Voilà bien le péché fondamental, celui qui mérite le nom de péché mortel, dont il faut absolument que le peuple de Dieu se débarrasse. Seule l'obéissance à la parole de Dieu garantit sa liberté. Là où il n'y a pas d'obéissance, il n'y a qu'endurcissement du cœur, violence et mort. La vérité seule vous rendra libre. Et vous savez que Jésus lui-même nous l'a expliqué dans l'Évangile, dans Saint Jean, chapitre 7. « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. En vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave. » Dans le vocabulaire biblique, mettre Dieu à l'épreuve revient à fermer ses oreilles à sa parole, refuser de faire ce qu'il nous demande et se confier dans des dieux qui ne sont pas Dieu, mais qui sont des idoles. Peut-être que vous pensez pourquoi aller chercher si loin toute cette réflexion, alors que le peuple de Dieu d'aujourd'hui plonge de plus en plus dans un athéisme pratique et se livre à toutes les idoles de la consommation. C'est l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, qui nous dit ceci. « Voilà donc pourquoi nous aussi, enveloppés que nous sommes d'une si grande nuée de témoins, tous les témoins de la parole de Dieu, nous devons rejeter tout fardeau et le péché qui nous assiège et courir avec constance l'épreuve qui nous est proposée, fixant nos yeux sur le chef de notre foi qui l'amène à la perfection, Jésus, qui, au lieu de la joie qui lui était proposée,
endura une croix dont il méprisa l'infamie et qui est assis désormais à la droite du trône de Dieu. Oui, c'est Jésus qui, le premier, est passé par l'épreuve. Songez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle contradiction, afin de ne pas défaillir par lassitude de vos âmes. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans la lutte contre le péché. Avez-vous oublié l'exhortation qui s'adresse à vous comme à des fils? Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur. Ne te décourage pas quand il te reprend, car celui qu'aime le Seigneur, il le corrige et il châtie tout fils qu'il agrée. C'est pour votre correction que vous souffrez. C'est en fils que Dieu vous traite. Et quel est le fils que ne corrige son père? Si vous êtes exempt de cette correction dont tous ont leur part, c'est que vous êtes des bâtards et non pas des fils. Est-ce que nous sommes des bâtards ou des fils de Dieu? À la lumière de ces textes, nous pouvons comprendre le sens des épreuves auxquelles nous-mêmes sommes soumis, nous, les esclaves de la consommation et du gaspillage. Comment celle que le Seigneur, dans ses messages, appelle sa fleur, c'est-à-dire Vassula, pourrait-elle éviter de passer par cette épreuve par laquelle Jésus lui-même est passé? Les messages de la vraie vie en Dieu en font foi. Vassula elle-même va connaître cette épreuve. Je vous lis le message du 10 janvier 1990. Je vous ai dit tout cela à l'avance, afin que votre foi ne soit pas ébranlée quand des temps plus durs viendront. Rappelez-vous, mes petits, que celui qui n'a jamais connu d'épreuve connaît très peu de choses. Moi, pour ma part, je veillerai constamment sur vous, mais je désire que vous aussi m'offriez votre plein abandon, afin que je vous moule comme il me plaît. Je voudrais que vous soyez comme de l'argile dans les mains d'un potier. C'est Jésus qui dit ça, et il fait référence au prophète Jérémie, qui nous parle justement du modelage du peuple de Dieu, comme le potier modèle son ouvrage. J'ai l'intention, continue Jésus, de vous remodeler tous à ma divine image. J'ai l'intention de vous redonner la divinité que vous aviez jadis et que vous avez perdue. Alors comment s'étonner que de grands mystiques reconnus comme tels, je pense par exemple à saint François d'Assise, à Marthe Robin ou au Padre Pio par exemple, qu'ils aient été soumis à des épreuves redoutables qui les ont littéralement cloués sur la croix avec le Christ, épreuves visibles, sensibles par des stigmates et des angoisses vécues avec une intensité redoutable les vendredis et pendant la semaine sainte. Ce que Jésus demande à Vassula est exactement dans la même ligne, en suivant la même logique qui est celle de la croix, instrument de torture qui va devenir un lit nuptial où sera scellée une alliance indélébile pour la vie éternelle. J'avais accepté sans vraiment comprendre ce que veut dire travailler pour Dieu.
C'est Vassoula qui parle. Mais puisque je l'aime, je voudrais lui faire plaisir sans songer à mon incapacité. Et Jésus répond, écoute-moi, écoute mes appels, écoute mes cris. Vois-tu ma croix? C'est moi, Jésus, qui te donne cette vision. J'appelle, je souffre, parce que je vous compte, mes bien-aimés, et je vous vois dispersés, et ignorant des dangers que le démon vous a préparés, mon cœur se déchire de vous voir si éloignés de moi. Et Vassoula continue. Pendant 1 mois, Jésus m'a donné des visions de sa croix. Où que je tourne la tête, dans quelque direction que ce soit, une grande croix sombre se dressait devant moi. Quand je levais les yeux de mon assiette pendant mes repas, elle était là. Quand je regardais à travers ma moustiquaire, encore la croix. Quand je me déplaçais d'une pièce à une autre, la croix me suivait et elle était toujours là. Pendant 1 mois, c'était comme si elle me poursuivait. Ensuite, une autre chose a commencé à me hanter. Tout ce qui m'arrivait ne provenait peut-être pas de Dieu. Si c'était le démon, aurait-il été stupide au point de m'avoir converti? Je commençais à avoir peur de ce qu'on dirait de tout cela. Que m'arriverait-il? On se moquera de moi. Et Jésus continue dans le message en 87, « Bien-aimés, ceux qui m'aiment luttent et souffrent avec moi. Ils partagent ma croix et me reposent, mais ils sont peu nombreux. J'ai besoin de plus d'âmes qui s'unissent à moi et portent mes souffrances. Fleur, aime-moi, ne me refuse jamais. 24 mai 1987. Message du 1er octobre 1987. Ne veux-tu pas me récompenser pour tout ce que je te donne? J'ai marché avec toi dans mon jardin de délices. Nous avons partagé sa beauté. J'ai partagé mes joies et mes souffrances avec toi. J'ai posé ma croix sur toi. Nous la partageons ensemble, partageant ses angoisses, ses douleurs et ses souffrances. Nous partageons son amour. Ne t'ai-je pas élevé jusqu'à mon sein, te nourrissant et te guérissant? Je t'ai prise comme mon épouse, partageant ma croix comme notre lit nuptial. Message du 18 janvier 1991. La paix soit avec toi. Mon divin cœur t'encouragera à poursuivre sans peur, et le Père est généreux. Aie confiance en moi, compte sur moi, petit enfant. Je te comblerai de consolation, je t'ai mise à l'épreuve. Permets-moi de t'évaluer de temps en temps. Vassoula, même lorsque tout peut te paraître perdu, ne te décourage pas. J'aplanirai ton chemin, mais en même temps, je t'aurai exposé comme un signe de rejet, le rejet de l'unité. La sincérité manque parmi eux. Aussi, comment peuvent-ils mettre fin aux divergences entre eux? Mais Seigneur, répond Vassoula, entends-tu par là qu'à la fin, ils rejetteront tes messages? Et Jésus répond, non, mes messages suivront leur cours sans toi.
mais tu seras secoué. Je permettrai aux mains souillées de tes persécuteurs de te frapper et de te maltraiter ouvertement. Je leur permettrai de te contredire, et comme des corbeaux ravageant les cultures, ils t'attaqueront. Tu paraîtras perdante à leurs yeux, parce que les plaies qu'ils t'infligeront seront impressionnantes. Ces plaies, mon enfant, te seront données de l'intérieur de ma maison et par les miens. Elles te seront données du clan de Caïn. Je leur permettrai de frapper un enfant innocent, mais leur joie se transformera en deuil. Oui, tu paraîtras perdante, ma Vassoula. Mais n'ai-je pas aussi paru perdant? J'ai paru avoir échoué dans ma mission. J'ai paru alors aux yeux du monde comme le plus grand perdant qui fut. Tu es un signe qui leur est donné pour soulever les questions qui seront controversées. Je n'entends pas te décourager, Vassoula, même alors que certains d'entre eux essayent d'arrêter la diffusion de mes messages parmi les gens. Sois ferme, ma Vassoula, sois ferme comme un roc. Et Vassoula répond, Seigneur, s'il me brise, comme tu sembles me le faire comprendre, infligeant à mon esprit une blessure mortelle, comment serais-je capable de rester ferme et même debout? Et Jésus reprend, lacéré tu seras, mais moi, le Seigneur, je me tiendrai à ton côté, et ta force sera ma force. Viens, n'aie pas peur, rends-moi témoignage. Ce message est daté du 18 janvier 1991. Et le 6 octobre 1995, c'est-à-dire 4 ans après, paraît la notification de la Commission pour la doctrine de la foi, et elle sort sur le journal L'Osservatore Romano sans aucune signature. Elle est datée, je vous le rappelle, du 6 octobre 1995. Et Jésus avait prévenu Vassoula dès 1991. Passons maintenant au message du 20 avril 1991. Comme ne cesse de le répéter Vassoula, ce qui lui a été transmis de la part du Seigneur nous concerne tous, nous, vous, nous qui sommes ici, les membres de son corps. Et le message de Jésus du 20 avril 1991 nous dit ceci, « Je te dis en vérité, n'aie pas peur de ceux qui tuent les corps, mais ne peuvent pas tuer les âmes. Aie peur plutôt de celui qui peut détruire et ton corps et ton âme en enfer. » Ça, c'est Matthieu 10, 28, c'est l'Évangile. Et Jésus continue, « Reste en moi, et moi en toi. Je permettrai que ta nature mortelle soit mise à l'épreuve, afin que tu grandisses dans les épreuves. Mais il ne sera pas touché à ton âme. La chair et le sang ne peuvent hériter de mon royaume. Aussi n'aie pas peur. Par tes épreuves, je suis également glorifié. Abandonné, tu ne seras jamais. » Message du 12 juillet 91. C'est moi qui parlerai. Tu n'as pas de souci à te faire. Ma fille,
compte sur moi. Je vais délivrer beaucoup d'âmes, moi, ton Rédempteur. Je vais ressusciter beaucoup de cœurs pour m'adorer. Prie sans cesse, dialogue avec moi, bénis-moi souvent pour tout ce que je te donne. Tu seras toujours mise à l'épreuve. C'est ma bien-aimée pour ta croissance. Je désire stimuler ton désir à mon égard, ta soif de moi. Et, que ne ferais-je pas pour ton âme, pour sa perfection? Dussé-je te faire endurer 100 coups de fouet, à t'en faire presque mourir pour la perfection de ton âme, je le ferai sans la moindre hésitation pour te sauver. Message du 7 septembre 1992. Reconnaissez-les par leurs fruits, les prophètes, et ne soyez pas esclaves de vos pensées. Toute âme doit savoir combien la moquerie, la jalousie, la critique acerbe, le jugement et la calomnie s'opposent au Saint-Esprit de vérité. Vous devriez être éveillés et en prière pour ne pas être mis à l'épreuve. Jésus n'avait-il pas dit déjà ce que nous trouvons en Saint Matthieu au chapitre 7, « Entrez par la porte étroite, large en effet, et spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il en est beaucoup qui s'y engagent. Mais étroite est la porte, et resserré le chemin qui mène à la vie, et il en est peu qui le trouvent. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous déguisés en brebis, mais au-dedans sont des loups rapaces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Ainsi tout bon arbre porte de bons fruits, tandis que l'arbre gâté porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un arbre gâté porter de bons. Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, on le coupe et on le jette au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Voilà le message du 17 mars 1993, qui s'adresse surtout aux prêtres, lesquels doivent être fidèles au pape et vaincre le mal, car celui-ci s'engage dans une guerre spirituelle contre une armée issue des puissances des ténèbres. Celui-ci, c'est le pape. Voilà le message. Je vous dis solennellement que vous serez éprouvés par le feu, priez et jeûnez, afin de ne pas être mis à l'épreuve. Restez fermes, gardez les traditions qui vous ont été enseignées, obéissez à mon pape quoi qu'il arrive. Restez-lui fidèles, je vous donnerai les grâces et la force dont vous aurez besoin. Je vous conjure de lui rester fidèle et de vous garder de quiconque serait rebelle contre lui. Par-dessus tout, n'écoutez jamais quiconque le rejette. Ne permettez jamais à votre amour pour lui de manquer de sincérité. Bientôt, vous serez confrontés à une épreuve telle que vous n'en avez jamais connue auparavant. Mes ennemis essaieront, par des paroles insidieuses, de vous acheter pour eux. Le démon est déjà à l'œuvre et la destruction n'est pas loin de vous. Le pape aura beaucoup à souffrir. C'est pourquoi vous serez tous persécutés, parce que vous proclamez la vérité, parce que vous êtes obéissants à mon pape. C'est également pourquoi ils vous haïssent,
parce que leurs actes sont mauvais, et vraiment tous ceux qui œuvrent pour le mal haïssent la lumière et l'évitent, par crainte que leur action de destruction soit mise à jour. Ce que je voudrais vous dire à la suite de tous ces messages, c'est que Jésus nous a révélé le pourquoi de toutes ces épreuves. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes appelés à répondre à la question posée par les esclaves du désert du Sinaï au jour de la révolte de Mériba. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Je crois qu'on peut recommencer. Vous allez répondre à ma question. Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non? Voilà. Eh bien, nous allons terminer par cette affirmation en demandant à l'Esprit Saint qu'il nous donne la force de tenir dans toutes les épreuves. Et la suite de ce que je voulais vous dire se trouvera dans le texte qui sera imprimé dans la prochaine revue de la vraie vie en Dieu. Voilà.